Alors on est le lundi 22 Av et on est à la dernière ligne de la page Lamed à Moudbet. Mardi 23 Av. On est à la page Lamed à Moudbet. Dans la dernière ligne, Amar Rav Yosef, Lo lichlot inish. Il a dit Rav Yosef, un homme ne doit pas faire bouillir Trechité Be'adada, des deux grains de blé en même temps. Dilma Asda Hada, parce qu'on a peur qu'il y ait un des deux grains qui va aller. Ve'adva Besiria des Haverta, qui va aller se placer dans la fente de l'autre. L'os avec les loups, Dikula de Maya, Merva Uchata, l'eau bouillante ne va pas aller sur les quatre côtés. Va télé des chimous et ça va gonfler. Alors que normalement, en fait, quand on fait bouillir, on a vu hier, quand on fait bouillir, ça neutralise le processus de fermentation. Mais si jamais il y a deux graines et que l'une elle va se bloquer sur l'autre, eh bien, en se collant, il y aura un endroit où il n'y aura pas l'eau bouillante et ça va gonfler. Donc ici, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire bouillir deux grains de blé en même temps. Vamar Abaye Abaye, il a dit Loli Chroch Inish Tre Shibuli Badadadez, il menafke Maya Mehai, Vala Aidach, Vatali Dechimous. Pareil, Abaye, il a dit il ne faut pas faire brûler, même griller, deux grains de blé ensemble, parce qu'on a peur parce que quand tu fais griller le grain de blé il renferme de l'humidité. Quand tu le fais griller, il y aura un peu d'humidité qui va sortir, qui va aller de l'un vers l'autre. Et quand il va mouiller le deuxième, ça va le faire fermenter également. Alors Rava lui a dit Yahri c'est ainsi à Filouchadami, dans ce cas-là, même s'il y a un seul grain de blé que tu fais griller, il y aura de l'humidité qui va sortir et qui va re-rentrer. C'est pareil, elle va sortir, elle va re-rentrer. Alors, et la Marava, Soma il a dit Rava, mes perot ninou, mes perot inanamahmesin. Soma Rava il a dit ça c'est considéré comme un jus de fruits. Mais de la manière qu'un jus de fruits ne fait pas fermenter, même le jus de blé en fait. Il ne fait pas fermenter. C'est que quand on rajoute de l'eau que ça va faire fermenter, mais l'eau naturelle qui est dans le blé, ça ne fait pas fermenter. Vehadar be'abaye, et même Meaï, même Abaye il a changé d'avis finalement. Alors qu'il avait dit au départ que si on n'a pas de faire griller deux grains de blé en même temps, sinon l'eau de l'un va aller vers l'autre et le faire fermenter. Et il a dit la mahmese. Il a dit parce que chaque fois qu'il y a de l'eau qui est en train de tomber, pendant qu'elle est en train de tomber, elle ne va pas faire fermenter. C'est que quand l'eau est en train, si tu prends une casserole, il y a de l'eau qui est entassée, tu mets des grains dedans, ça veut dire que ça va fermenter. Mais si tu as deux grains de blé comme ça en train de griller, que c'est en train de couler, pendant que ça coule, l'eau qui est sur l'une va aller sur l'autre, sur l'autre grain de blé, ben comme c'est en train de descendre, l'eau pendant qu'elle descend, elle n'a pas le temps de faire fermenter. Il a dit d'ailleurs, Damar Abeb, ce qu'il a dit à Baye, Ashasva de Avishna. Si tu as une sorte de pot comme ça dans laquelle qu'on utilise pour faire griller les grains de blé, alors si tu mets Shifa Sharez, qui façon, si tu mets ce pot là, cette sorte de casserole, à l'envers, c'est-à-dire que tu mets tes grains de blé en dessous et ton pot au-dessus, donc il y aura de l'eau et la vapeur d'eau qui va être au-dessus, ça va retomber, là c'est permis. Parce que pendant qu'elle tombe, ça ne sent pas Hametz. Par contre, si jamais tu mets l'ustensile à l'endroit avec les grains de blé à l'intérieur, l'eau va s'entasser, là ça va être interdit. Donc rien que la position ça change. Amar Ravel a dit Rava afilu skifan amishare. Mais peroninou, mais perot anan marmis. Ravel a dit moi je suis pas d'accord, je pense que même si à l'endroit c'est permis, parce que c'est considéré comme du jus de fruits, les jus de fruits ça ne fait pas fermenter. Ravi m'enseigne en notetin seorin de Pessar. On n'a pas le droit de faire la letita de seorin à Pessar. En fait c'est du nettoyage, le nettoyage des graines. Pour les nettoyer, on les met dans des bacs à eau, pas pendant très longtemps, mais pendant un petit moment, juste le temps de les rincer un peu, que ce soit propre, parce que des fois c'est sale, c'est naturel, donc on va savoir ce qu'il peut y avoir dessus. Donc, la letita, c'est ça, c'est de rincer un peu les graines. Lui nous dit on n'a pas le droit de grincer les graines d'orge à Pessah, et si on les a rincées, alors nidbakeu, asorot nidbaku mutarot, si ça explose, ça s'est fendu, quand ça gonfle, après ça fait une fente dans la graine. Alors si ça s'est fendu, c'est assourd. Si ça s'est pas fendu, c'est permis. Rabbi Yossé Omer, Shoran de Chametz vechametz matan. Rabbi Yossé dit, mais si tu l'as fait, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une solution, tu les mets dans du vinaigre, et le vinaigre ça stoppe le processus de fermentation. Et l'étita, c'est la choix ou à prendre l'étita? C'est la choix Il n'y a pas écrit spécialement. Après, j'ai pas vu ça spécialement, je comprends, c'est pas précisé. Amar Shmuel, il a dit Shmuel. En alakha qui Rabbi Yossi, l'alakha n'est pas comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que le mettre dans du vinaigre, ça n'arrête pas le processus. En tout cas, c'est parce que là, n'oublie pas que c'était déjà fendu, donc que tu veux que ça fasse au vinaigre, ça va pas aller plus loin.
Amar Rava Chazda, il a dit à Chazda, Amar Morogva, non Morogva, l'onid bak umamash, la kol chez ilum manichan al piachavit, ven nidbakom elen. Quand on a dit que si ça s'est fendu, c'est interdit, c'est pas seulement que si ça s'est fendu, même si ça s'est pas fendu, mais que ça a tellement gonflé que au cas où tu le mets sur une cruche de vin, l'air du vin, l'air que dégage le vin, bah ça pousse à la fermentation également. Donc si en mettant ces graines au-dessus d'une jarre de vin, la graine va s'ouvrir, déjà c'est interdit, même si elle ne s'est pas encore ouverte. Mais si elle est au stade tellement gonflé qu'en la mettant sur une bouteille de vin, ça va se fendre, c'est déjà interdit. Ou Shmuel Amar Nidbakou Mamash. Shmuel a dit non, c'est uniquement quand c'est fendu vraiment que c'est interdit. Mais si c'est pas fendu vraiment, même si c'est énormément gonflé, il n'y a pas de problème. Avat Shmuel Uvada Bedora Deve Bachashou Nidbakou Mamash. Shmuel a eu une histoire comme ça dans un endroit qui s'appelait l'endroit de Bachashou. Et il a appliqué son avis à lui, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas fendu, c'est permis. Amar Rabba, Baal Nefesh Lolitot. Rabba il a dit à un chassid, celui qui veut faire bien, il vaut mieux qu'il nettoie pas les graines à Pessah. La dit Maïria Baal Nefesh, a fait le coup l'alma, l'ami. Mais pas ceux qui veulent faire bien. Tout le monde, on a vu qu'ils ne doivent pas nettoyer les graines. Parce que la Braïta enseigne En nototin sorim et Pessah. La Braïta a dit on ne doit pas nettoyer les graines d'orge à Pessah. On ne doit pas nettoyer les graines d'orge à Pessah. L'agma répond à Chekamar, voilà comment il faut dire. Baal nefesh aflu hekin neshrire lo iltot. Un homme qui veut faire bien, un chassid, même les graines de blé qui sont dures à fermenter, il ne doit pas les nettoyer. Parce que apparemment l'orge ça fermente plus vite. Alors Marler Anahman, il a dit Anahman, man d'essayer là-bas, Achil Nahamad et Pusha. Et celui qui veut écouter notre papa, en fait, le rave, il doit manger du pain sale, enfin de la matzah sale à Pessah. Sale, parce qu'en fait, il ne doit pas la nettoyer. Dea Beravuna, la tête, vous verrez Rava Baravin, la tête, parce que voilà, on a vu des rabbinim, comme à la maison Ravuna, à la maison chez Rava Baravin, qui nettoyaient les graines. Verava Amara, sur les toits, mais Rava, il n'est pas d'accord, il pense qu'on n'a pas le droit de nettoyer. Alors il m'a dit, là, Détania, voilà la boîte à l'enseigne, elle ne te dit Saurin Bepessar, Saurin ou de l'eau. Arrêtez ça, charré. La boîte à la dit, c'est interdit de nettoyer les graines d'orge à Pessar, mais le blé, c'est permis. Alors Rava te dit, non, l'homme est bayakamar. Non seulement ici on te dit, l'homme est bayachitin kevande idbe Syria. Non seulement le blé qui est fendu, ce sont des graines qui sont fendues, qui ont une fente. Comme elles ont une fente, alors quand tu vas nettoyer les graines, l'eau va rentrer dans la fente. Là, ça a déchiré. Il m'a échappé un ami, mais l'orge qui n'est pas fendu. Moi j'aurais pensé que ça c'est pas un problème de les rincer. Car on est venu d'apprendre que même l'orge, même si c'est pas fendu, les nettoyer ça pose un problème. Adar Amarava, finalement Rava il s'est repris, il a dit non, c'est pas interdit de nettoyer les graines. Moutal et tout. C'est permis de les nettoyer. Parce que la Braïta enseigne aussi, il met pas de Meker, Vadra, c'est écrit qu'on a le droit on peut s'acquitter de la matzah avec une matzah qui est propre. Veyav Shameka Blolitita, et quand on parle de propre, c'est forcément des graines nettoyées, sinon c'est pas propre. Et tu verras, Rafa pas les Rava. Il a posé à Rafa la question Rava. Il lui a dit voilà, il écrit Akmahim la Selatot Shel Nochim. Les farines la farine simple et la farine propre des goy. Shelk farim tehorim, shelk rachim temim. Si c'est celle des villages, alors elle est pure. Si c'est celle des grandes villes, elle est apte à prendre l'impureté. Elle pose la question d'Ekfarim maitama. Que sachant celle des villages ou des villes. Là, Meshom de la tête, n'est-ce pas, parce que ce sont dans les villages, ils ne nettoient pas les graines. Avec un carrelé, cela et pourtant on appelle quand même la farine propre. Même si on ne la nettoie pas. Si la farine elle est bien traitée, ça peut être de la farine propre. Tirgoma Kimra. Il a dit non, quand on a parlé ici de farine, quand on a parlé des villages et des villes, c'était pour la farine normale. La farine propre, c'est sûr que c'est que dans les endroits où on nettoie les graines. Si on ne nettoie pas les graines, ça ne peut pas être propre. Attendez la fille après qu'elle est sortie de Beth Midrash, Thomas, j'avais une autre réponse, une autre objection plus importante. Le blé, dès qu'on utilise pour les sacrifices nachot, on ne le nettoie pas. Les cacarelles et ossolet, et pourtant la Mishnah les appelle farine propre, alors qu'on ne les nettoie pas. Donc finalement, il n'a pas pu objecter, parce qu'il était déjà dans sortie de Beth Midrash. Mais l'Agma continue avec encore Rava. Donc Rava au début il nous avait dit c'est interdit de nettoyer. Après il nous a dit finalement si je me reprends c'est permis de nettoyer. Maintenant une troisième fois il se reprend, il dit Adar Amarava misva liltot. C'est une misva de nettoyer.
Je n'ai pas comme c'est écrit, je martèle comme matzot. Vous allez garder les matzot. Alors il m'a dit, il a des bails, les tita, shimour, les mailles. Shimour, les mailles. Là, ici, c'est pas parce qu'on a besoin de nettoyer. Alors les garder de quoi? Lui, en fait, il dit certainement qu'il faut les garder pendant qu'on nettoie. Parce que quand on nettoie, ça va prendre de l'eau, donc ça risque de gonfler. C'est là qu'il faut surveiller. Sinon, il n'y a, a pas de moment où il faut vraiment surveiller. Surveiller aussi quand elle est sur terre, un truc. On va voir. Là, il m'a dit, Shimour de l'Isha, si il s'agit de la surveillance qu'il y a au pétrissage, Shimour de l'Isha, la Shimourou. La surveillance qu'il y a au pétrissage, ça s'appelle pas une surveillance. D'Amar Avuna, parce qu'il a dit Avuna, mais c'est quoi, Chen Nochim, Adam et Malek Chesomien. Ou le Vatchi Ochel Kazema, c'est Bachona. C'est écrit que si un gars il a fait la matzah, avec la, bien sûr la surveillance des juifs, il a fait de la matzah. Il a fait des matzahs de tout. Tu peux en manger autant que tu vas à Pessah. Seulement pour s'acquitter de la matzah le soir de Pessah, il faut une matzah faite par un juif. À la fin, tu finis par un juif. Ba'acharona im, ba'roshanalo. Ma'et même chose de la vadno et shimour. Là, il m'a dit, au début, enfin, au début, je peux manger celle du goy, mais pour la mise de matzah, il faut obligatoirement celle du juif. Et là, il m'a dit pourquoi. Comment? Là, il m'a dit pourquoi obligatoirement celle d'un juif. Là, il m'a dit pourquoi des lavad ou shimour, parce que le goy, il n'a pas fait la surveillance, parce que normalement, il faut les surveiller, les chemizat matzah, etc. Et là, il m'a dit, laver les shimour, mais affiavé. Là, il m'a dit, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la Gemara ici, elle parlait de si le goy, il a juste pétri la pâte. Même s'il n'a pas préparé la matzah, juste il a pétri la pâte. C'est déjà, on peut plus s'acquitter avec. Là, il m'a dit pourquoi. S'il a pétri la pâte, c'est bon, à partir de la cuisson, je surveille. Tu fais la mise à. Tu dis, dès que toi tu vas faire la forme et tout, tu dis les mise de massage, tu fais la forme, tu mets au four, tu fais tout ça. Mais tout au début, c'est le gars qui a fait. Et malgré tout, on a dit non, c'est pas bon. Et là, il m'a dit, tu vois bien, et la lave chamina, shimon meka bainan, ça montre, tu vois bien comment on parle de surveillance, il faut une surveillance en amont. Avant ça, avant le pétrissage, il faut une surveillance avant. Là, il m'a dit, donc c'est quoi la surveillance qu'il y avait avant? C'est quand on nettoie les graines de blé. À ce moment-là, il faut faire attention. Là, il m'a dit, Omimaï. La vanne des Shemour. Elle m'a dit peut-être que là-bas ça va pareil, parce qu'au moment où ça posait un problème vraiment de surveillance, parce que le moment où tu pétris, c'est là où, dès que tu mets en contact la farine avec l'eau, c'est là que c'est le moment le plus dangereux. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait la plus grande surveillance, et là tu n'étais pas là. C'est pas toi qui as fait. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si au moment de la bonne surveillance, la surveillance la principale, donc au moment du pétrissage, tu es là, il n'y a pas de problème. Qui t'a dit qu'il faut que on parle du nettoyage, qu'il faut être là pendant le nettoyage? Bien sûr. Il faut pas nettoyer. Mais simplement quand tu vas pétrir, c'est là où c'est le moment le plus compliqué, il faut surveiller. Malgré tout, Rava n'a pas voulu changer d'avis. Parce qu'il leur a dit, il après qui fait, il a dit à ceux qui retournaient l'orge du Homer, qui m'a appris tout, à faire les chemizva. Il a dit, quand vous allez retourner l'orge, retournez-le le chemizva. C'est-à-dire que depuis déjà, même pas le pétrissage, même depuis qu'ils ont moissonné déjà, il leur dit, il faut faire les chemizva. C'est pour ça que maintenant vous avez message Moresh Mishat Ketira, vous avez la message surveillée depuis la moisson à cause de ce problème. Alma Kassavan Shimon Meka, Mitrilato Vatsofo Bainam. Parce que donc il pense qu'il faut surveiller depuis l'origine jusqu'à la fin. Mort Bré de Ravina, Natal aimé Barbé. Mort le fils de Ravina, sa mère, elle allait le cueillir du blé dans des cassons, dans des paniers. Comme ça au moins il a du blé depuis la moisson, elle a surveillé propre, qu'il n'y a pas eu de souci. Aouar Rabat il y avait un bateau de blé. L'Etava Benaha, Behishta. Il a coulé malheureusement dans un fleuve qui s'appelait Hishta. Sharia Rava les abonnés, les Nochim. Après il a dit, bon écoute, c'est interdit pour les juifs, mais on peut le vendre au Goïm. Alors, il avait Rabba Bar Livaï, il a posé la question à Rabba Bar Livaï, il est à Rabba, comment Beget Yavad Bokil Haïm. Arizolem Kirin ou les Nochi. Il a écrit qu'un habit dans lequel on a perdu Kilaïm. Il y a dans un habit, un gars qui a fait un costume, il y a un intérieur qui a fait un costume avec du Kilaïm à l'intérieur. On n'arrive plus à le retrouver, il est où le fil de lin qui est mal placé, mais on sait qu'il y a du Kilaïm, on ne sait pas où. Il cherche le couturier, il n'a pas trouvé où. La Gemara a dit on a parlé de le vendre, même pas un goy. Et on a même parlé d'en faire une selle pour l'âne. Et on peut, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire le linceul pour les niftarim. C'est tout ce que tu peux faire avec. Pour le goy. Et là, il m'a dit pourquoi on ne peut pas vendre un goy? Là, Mishum de Hadam Azmin Israël, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur qu'après le goy va le revendre à un juif. Donc là, c'est pareil, tu vas vendre tout ce blé là qui est tombé dans l'eau à des goïms, il va le revendre à des juifs. On a avant Pessah. Mais la Pessah qui arrive.
Et ils vont vendre le blé aux juifs. Les juifs ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et ils vont faire de la farine. Ou bien les goyim vont faire de la farine avant même que. Comme ça, on ne reconnaît rien du tout. Ça, comment ça va se passer? Adar Amaravan Rava, il a dit alors laissez tomber. Lesbin ou Kaba Kaba Israël qui écrit des Chalia Kamepishra. Rava, il a dit bon, la solution elle est simple alors. On va tout vendre à des juifs, mais chacun un petit peu. Chacun un petit peu, comme ça, moi ils ont juste de quoi. Parce que comme ça, c'est sûr que ça finit avant Pessah. Si après il reste, j'ai des juifs, ça qu'il faut jeter. Au moins il n'y a pas de risque, il y a moins de risque avec les goyim. Tanoraban, Vachayim enseigne En Molalina Takdera de Pessah. Alors maintenant on va parler de Ménila. Ménila, Rachid explique qu'en fait ils avaient l'habitude avant de mettre un peu dans le bouillon qui faisait un peu de farine. Ça rendait un peu plus épais leur repas. Ça s'appelle en hébreu Ménila. Il a dit on n'a pas le droit de faire ça à Pessah. C'est celui qui veut faire ça. Il y a une solution. Il met la farine, après il verse le vinaigre dessus. Parce que le vinaigre il stoppe la fermentation, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a qui pensent que même si tu mets d'abord le vinaigre, puis la farine, c'est pas grave. D'après le premier, c'est pas bon. Parce que si tu mets le vinaigre dans le repas, le vinaigre il va se cuire avec le repas, il va se mélanger. Et après, il n'aura pas une force assez importante. C'est pour ça que d'après le premier, il faut d'abord mettre la farine, puis rajouter le vinaigre. Comme ça, le vinaigre il est frais, il va directement attaquer la farine. La farine normale. Normal. La farine, non, la farine qui est propre, on fait ça qu'on a fait. Alors que le deuxième, il te permet même de mettre le vinaigre d'abord. Là, il m'a dit, Mani Shamrim, qui c'est qui pense qu'on peut mettre même le vinaigre d'abord? Amar Frazar Rabbi Uda, l'auteur c'est Rabbi Uda. Deninam que la Mishnah enseigne, il fasse la Kdera chez Vira Merotrin, no iten et Tochan Tvalin, avaloten et Tocha Kera ou le Tocha Tamrouille. La Mishnah là-bas, elle parle de Shabbat. La casserole qu'on a enlevée du feu, de la plaque, on n'a pas le droit de mettre directement des épices dedans, parce que ça cuit. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre dans la klichénie. Tu vas vers ça, c'est après tu mets les épices là-bas, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda Omer, les chol ou la kol ou noten, chous midavar shaj b'chomes vesir v'nokma. Vesir. Rabbi Yehuda a dit on peut mettre de partout, sauf s'il y a du vinaigre. Parce que le vinaigre, ça fait. Parce que le vinaigre. Oui, parce que le vinaigre, ça va pousser avec la cuisson, même dans le glycémie. C'est pour ça que lui, il te dit, alors que même si, pourtant le vinaigre, là, il a été déjà mélangé avec le reste du repas, etc. Mais malgré tout, il te dit, s'il y a du vinaigre dans le repas, il va quand même pousser à la cuisson encore même dans le glycémie. Alors c'est interdit de mettre d'épices à ce moment-là, même dans le glycémie. Donc ça suit bien notre idée de celui qui pensait que même si on a mis le vinaigre d'abord, on peut mettre ensuite la farine. Dans le repas à Pessah. Là, il m'a dit, mais Nokma qui est Rabbi aussi. Elle m'a dit, pourquoi on ne dirait pas que c'est comme Rabbi aussi? Parce que Rabbi aussi, il a dit, Shoran Bechametz de Chametz Lamtan. On a vu que selon Rabbi aussi, lui, si on a des graines qui ont gonflé un petit peu, tu les mets dans le vinaigre et ça bloque le processus. Là, il m'a dit, Hashemdan et les Rabbi aussi, un émilé des ITBN, à l'aide de Rovetlo. Rabbi aussi, quand est-ce qu'il a dit que ça bloque la fermentation quand le vinaigre il est seul, pas quand il est mélangé à un repas? Là, on parle que c'est mélangé à un repas. Et là, c'est pas sûr que Rabbi aussi serait d'accord que ça va quand même bloquer la fermentation. Oula Amar, Echadze Vechadze Asur. Là, il a dit dans les deux cas, que tu mets d'abord le vinaigre avant ou après, dans tous les cas c'est interdit, à cause de la fameuse formule qu'on dit au nazir, éloigne-toi le nazir autour de la vigne, ne t'approche pas. De la même manière que le nazir, on lui demande de ne pas s'approcher de la vigne, parce que s'il s'approche de la vigne, il risque de manger le raisin. Nous aussi, pareil, on ne s'approche pas de tous ces problèmes pour ne pas avoir des problèmes de Hametz à Pessah. On rentre pas dans les histoires. Rav Papi. Charelé les bourgs d'Aïké des Verej Galouta, les mêmes règles des Rab Hassisi. Rav Papi, il a permis au boulanger du Rej Galouta, donc du président de la communauté de l'exil, de mettre de la farine de blé grillé. Parce que le blé grillé, déjà, ça gonfle plus, non. Donc farine, ça gonfle plus. Le blé, c'est déjà grillé. Donc, farine de blé grillé. Amar Rava, il a dit Rava Eka de Share Kaimilta Bedurta de Shkichavde. Il a dit, Ravel a dit comment? Est-ce qu'on peut permettre une telle chose dans les endroits où il y a des serviteurs? Vous savez qu'il y a les serviteurs ils sont, en général, ils sont un peu paresseux, apparemment d'après la Gemara. Donc ils vont pas se casser la tête. Ils ont vu une fois que tu as permis de la farine, même si c'est la farine de blé gris, ils vont dire, ah, c'est la farine de blé gris, farine normale, que ça change d'ailleurs. On met n'importe quoi. Donc, elle a dit comment? Donc il faudra interdire comme ça, pas de problème. Et après, Ikadamri, il y en a deux, d'après certains, il y a le contraire qui a été dit. Rava Goufa Machelek Dera Bachassis. D'après certains, c'est le contraire. Rava lui-même faisait la même chose. Il mettait dans son repas de la farine de blé grillé. Donc ce qui a été rapporté, c'était le problème justement de la transmission orale. À un moment, on se retrouve avec
plein de choses, une chose et son contraire qui était dit du même Rav. Alors c'est vrai qu'ils ont préféré mettre ça par écrit, comme ça au moins il n'y a plus de perte. La Mishnah, elle a dit En natim kemach letoch haroset. On n'a pas le droit de mettre de la farine dans la harosette, ou letoch hachardal, ou bien dans la moutarde. Veim natan, yochal miyad. S'il a mis, il faut tout de suite manger avant que ça gonfle. Rabbi Meir oser, Rabbi Meir est interdit même de manger. En mevashnin et apesach, l'obé mashkin de l'homme on n'a pas le droit de cuisiner le korban pesach ni avec des boissons ni avec du jus de fruits. Tu ne peux pas le faire cuire à l'eau. C'est uniquement grillé que ça se fait. Parce que pourquoi il te parle de jus de fruits et des boissons? Parce qu'on l'a dit, on va acheter le shal bamaïm. C'est interdit de le faire cuire à l'eau. Alors ne crois pas qu'il n'y a que l'eau qui est interdite. Même si tu mets des jus de fruits, tu veux le faire avec le vin et tout, tout est interdit. Mais si tu veux, tu peux l'enduire. L'enduire avec, si tu aimes le vin, tu enduis le korban de vin. Ou bien tu veux tremper ta viande dans le vin une fois qu'elle est cuite, qu'elle est grillée, il n'y a aucun problème. L'eau d'utilisation du boulanger, il faut la jeter parce qu'elle elle gonfle. En fait, l'eau, c'est quand le boulanger fait son travail. Après, il met ses mains dans de l'eau pour les. Voilà. Et après, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute la farine qu'il laisse, ça gonfle après, donc il faut les jeter. L'agma dit Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana, Mahlokat le Torah Chardal. Toute la discussion, est-ce qu'on peut manger ou est-ce qu'il faut brûler tout de suite? C'est dans la moutarde. Alors les Torah Roset, il va coller ça bien. Mais que si on a mis dans la Roset de la farine, il faut tout de suite brûler le contenu. Parce que ça gonfle plus vite. Alors que la moutarde, ça bloque le processus de fermentation un peu. La Roset, pas du tout. La Breta, elle dit la même chose. On n'a pas de mettre la farine dans la Roset. Mais si on a mis, il faut brûler tout de suite, tout le contenu. Maintenant, si c'est la Torah Chardal, c'est dans la moutarde. Rabbi Meir Omer, il s'arrête miyad. Après Rabbi Meir, il faut brûler. Rabbi Omer, il yochal miyad. Rabbi dit non, pourquoi tu brûles? Mange tout de suite. Amar Ravuna Berid Rav Yuda, Amar Rav Nachman. Il a dit Ravuna le fils de Rav Yuda, il a dit au nom de Rav Nachman. Amar Shmuel, le nom de Shmuel. Allah Ketiv Chachamim, Allah Chachamim, Chachamim. Que si tu as mis dans la moutarde, c'est permis de manger tout de suite. Amar Rav Nachman, Baïsak, Ravuna Berid Rav Yuda. Aharoset. Kamar mort ou achardal kamar. Moi, quand tu m'as dit que la halachal comme Chachamim, est-ce que c'est même sur la haroset, comme la Mishnah l'avait dit, parce que dans la Mishnah c'est pas écrit, c'est écrit que on n'a pas à mettre dans la moutarde dans la haroset. Si tu as mis, d'après Rabbi Meir, il faut brûler, d'après Chachamim, on peut manger. Il n'y a pas écrit sur la haroset ou sur la moutarde. Il y a un Rav qui est venu, qui s'appelle Ravuna, le Rav qui s'appelait Rav Kahana, il a dit ça c'est vrai que pour la moutarde. Pour la haroset, il faut brûler tout de suite. Alors comme le Rav il est venu, le Rav qui s'appelle au nom de Shmuel, on a rapporté que la halakha est comme la Chachamim. Alors il demande est-ce que c'est qu'on a le droit de manger tout de suite. Alors, il demande est-ce que c'est vrai que pour la moutarde ou c'est vrai aussi pour la haroset. Il a dit les Rav Kahana, qu'est-ce que tu veux, en conséquence pratique, qu'est-ce que tu veux me dire? Les Rav Kahana par rapport à ce qu'il a dit Rav Kahana, Rav Kahana machloket et tochadal avec le haroset du vracol il s'arrive miad. En fait, tu veux me demander est-ce que je suis d'accord avec Rav Kahana qui a dit que la machloket ne se situe que sur la moutarde, mais sur la haroset, d'après tout le monde, il faut brûler tout de suite. Amarle lo shmialik, le mal au sirali. Il a dit moi par rapport à ce problème de que ça concerne que la moutarde et pas la haroset, je suis pas d'accord avec ça. Les deux c'est bon. Il y a un machloket dans les deux cas et on a comme la Chachamim dans les deux cas, il n'y a pas de souci. On peut après manger, on peut manger si on a mis de la farine dans la moutarde ou dans la haroset, c'est pareil. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, de Rav Kahana mistabra. Il a dit ça paraît logique de dire comme Rav Kahana, c'est-à-dire que uniquement dans la moutarde, les Chachamim permettent, mais pas dans la haroset. Il dit Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit En halakha qui Rabbi aussi. Que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi, c'est-à-dire que le vinaigre, apparemment, ça ne bloque pas le processus de fermentation. Donc, comme la haroset a du vinaigre un peu, on aurait pu penser que ça va bloquer, mais ça ne bloque pas. Là, il m'a dit il lave. Ça mouté de la samit à Hamou et Mehama. N'est-ce pas que le vinaigre, non seulement, quand on dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi, c'est que non seulement ça ne bloque pas le processus, mais certainement qu'aussi ça le pousse à fermenter. Là, il m'a dit non. Zilmam, la mesmet samit, la mehamo ramia, la mehama. Il m'a dit peut-être que ça ne bloque pas le processus, mais ça ne veut pas dire que ça provoque le processus. Peut-être que ça ne donne rien sur la fermentation, ça on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vinaigre, ça ne bloque en rien. C'est pour ça que d'après cette idée-là, on a besoin de dire que si on a mis dans la haroset de la farine, il faut immédiatement la brûler parce que ça va gonfler. Alors que dans la moutarde, c'est plus agressif et ça va bloquer le processus de fermentation. Ça sera permis si on a mis de la farine, même s'il ne fallait pas le faire a priori.
בוא חנן למד את החזק. יש ברך.